Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer déjà par vous souhaiter déjà de bonnes fêtes, puisque j'espère que vous avez passé un très bon Noël en famille et surtout que vous n'avez pas abusé des très bonnes choses. Voilà, ceci dit, on va attaquer tout de suite le sujet de la vidéo. Bien entendu, le 14900 en bench avec toujours pareil, la carte mère que vous connaissez tous maintenant, Tempête du désert, la Rockstrix Z790. Allez, c'est parti! Voilà les amis, donc j'ai commencé par installer Windows sur cette machine, donc j'ai été chercher une licence totalement neuve, puisque la machine était neuve. J'ai aussi été chercher le BIOS pour le mettre à jour, le plus parfaitement possible, ce qui est normal, puisque avec un 14000 il fallait absolument une mise à jour, puisque ce processeur vient juste de sortir. Donc j'ai fait la mise à jour de ce BIOS, j'ai installé Windows. Tout s'est parfaitement bien passé au niveau de l'installation. J'ai commencé à faire le nettoyage dans mon Windows, à me supprimer toutes les petites applications qui ne me servaient à rien et qui, pour moi, ne sont d'aucune utilité par rapport à ma façon de travailler. Ensuite, j'ai été sur le site du constructeur pour télécharger tous les drivers de la carte mère. À partir de là, je les ai tous installés. J'ai installé aussi les drivers de la carte graphique. Tout nickel. Impeccable. J'ai relancé mon démarrage. Impeccable. J'ai voulu lancer quelques benches avec R23, donc Cinebench R23 et TimeSpy, donc en installant Steam et autres. Donc sur la machine, il n'y avait absolument rien du tout. Pas de logiciel tiers ou autre. Comme vous le savez, j'aime pas les logiciels tiers, c'est pour ça que je ne voulais pas installer Armoury Cred. En relançant cette machine et en faisant plusieurs réglages dans mon BIOS, je me suis aperçu que premièrement le BIOS était instable. Donc j'ai regardé dans mes réglages de BIOS et je me suis aperçu que l'AI, il faisait un petit peu ce qu'il voulait, ainsi que l'XMP, même en le faisant en mode manuel, ça sautait. Donc arrivé un moment, je suis retourné sous Windows. Alors à partir de Windows, je me suis aperçu aussi qu'avec ce fameux Crucial T700 Gen 5, il me l'avait formaté au mauvais format. Donc il a fallu que je refasse un nouveau formatage du T700. Donc là encore pareil, il y a un petit souci au niveau de Windows d'identification des formats de disque, mais ça peut arriver, donc c'est pas trop grave. Je me suis dit c'est bon, on va régler le souci autrement. Mais j'avais toujours ces fameux problèmes dans mon gestionnaire de drivers inconnus qui apparaissaient avec des bus, des ports en plus qui apparaissaient. Donc j'ai essayé de les mettre à jour par le site du constructeur, je n'ai pas réussi. J'ai utilisé d'autres fonctionnalités, d'autres logiciels sous internet, et là pareil, j'ai pas réussi à les mettre à jour, j'ai pas réussi à les identifier. J'ai donc abandonné, je me suis dit allez, on va remettre ça plus tard, parce que ça fait une semaine que je suis dessus à chercher, et j'ai pris le problème à l'envers et j'ai décidé de refaire une installation totale avec Armoury Cred, parce que sans Armoury Cred, il y a impossibilité d'installer. Il y a certains drivers, je ne sais pas pourquoi, soit ils sautent, je sais pas. Voilà, j'ai pas trouvé, donc j'ai décidé d'abandonner. Voilà, on va arriver sur la partie suivante, la même installation sous Armoury Cred. Voilà, maintenant on arrive sur l'installation avec Armoury Cred. Donc j'ai été dans mon BIOS, j'ai demandé l'autorisation d'installer Armoury Cred dans mon BIOS. J'ai lancé mon installation Windows. Tout s'est très bien passé. J'ai ensuite mis à jour par Armoury Cred tous les drivers compatibles, et donc toutes les mises à jour d'Armoury Cred avec ces fameux drivers. Nickel, impeccable, pas eu de soucis, tout s'est très bien installé. Ensuite, n'oubliez pas, dans Armoury Cred, vous avez un kit individuel aussi, il faut aller le chercher, c'est un sous-répertoire dans Armoury Cred, et vous avez aussi quelques drivers à mettre à jour, ainsi que des fonctionnalités d'Armoury Cred. Voilà.
Tout cela effectué, j'ai relancé la machine, j'ai vérifié si tout fonctionnait correctement. Effectivement, tout fonctionnait très bien. Je n'avais plus de soucis de driver ou d'IRQ ou de tout un tas de trucs bizarres qui pouvaient réapparaître dans mon gestionnaire de tâches ou dans mon gestionnaire de périphérique. Tout fonctionnait à merveille. Le seul souci, c'est que bien entendu, j'arrivais quand même, j'avais un peu plus de 450, 460 processus d'engagés sous Windows. Voilà. Alors, encore une chose, oui, parce que moi je suis très curieux, j'utilise beaucoup EDA64 pour voir les problèmes éventuels au niveau des IRQ, au niveau des adressages, au niveau de tout, pour bien voir si ma machine ne pose pas de soucis sur quelles que soient les interfaces, les logiciels et autres. C'est un logiciel très complet, il vous raconte beaucoup de choses et c'est là que je me suis aperçu que sur cette carte mère, il y avait 2 ports graphiques Gen 5. Et oui, donc voilà, je vous l'apprends, il y a 2 ports Gen 5, 2 PCI Express en Gen 5 sur cette carte mère, et vous avez donc aussi le M2 en Gen 5. Voilà, donc ça c'est une surprise, c'est pas marqué sur la doc. C'est pour ça qu'il y a plein de sous-répertoires dans ce fameux BIOS qui est très complexe parce que même moi je m'y suis perdu un petit peu. Il y a des choses qui ne sont pas rangées au bon endroit dans ce BIOS et ça m'a un peu chauffé les oreilles d'ailleurs. Mais bon bref, tout cela a été très bien installé. J'ai installé mon pilote graphique. Je n'ai pas eu de soucis, j'ai commencé à réinstaller Cinebench R23 et aussi 3D Mark avec TimeSpy. J'ai lancé quelques tests et effectivement ça allait un peu mieux, il n'y avait plus de problème d'instabilité de BIOS, l'AI était géré un petit peu mieux et l'XMP aussi, voilà. Mais comme vous le savez, 450 processus, ça me plaisait pas du tout. J'ai essayé de me creuser la tête et essayer de chercher comment faire pour désinstaller Armoury Cred, parce que pour moi, Armoury Cred, c'est du blabla, c'est moi, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, c'est des logiciels qui me servent à rien. Juste pour faire fonctionner un affichage RGB ou faire des manipulations d'overclocking. Alors moi perso je préfère les faire dans le BIOS plutôt que d'utiliser de logiciels propriétaires ou même de launcher. Voilà, donc moins il y a de launcher, moins il y a de logiciels propriétaires, moins vous avez de fréquences utilisées sur le processeur et aussi sur vos mémoires. Voilà, et donc forcément sur les benches des meilleurs résultats. Donc j'ai cherché, j'ai creusé pour désinstaller cet Armoury Cred. J'ai trouvé un désinstallateur chez le site constructeur, je l'ai utilisé, j'ai supprimé toutes les fonctionnalités d'Armoury Cred et là je me suis retrouvé à peu près avec 120 processus. J'ai relancé une série de bench et je me suis aperçu que effectivement tout se passait très très bien. J'ai obtenu de très bons résultats. On va pas parler résultats pour l'instant, on va rester uniquement sur la partie installation et sur la partie des problèmes que j'ai pu rencontrer sur ces 2 différentes installations et qui m'a posé beaucoup de soucis. Mais bon, donc à partir de là, tout se passait très bien. Je n'avais plus de problème de driver qui apparaissait dans mon gestionnaire de périphériques et autres. J'ai commencé à jeter un œil de partout, à vérifier si tout vraiment se passait bien. Tout se passait vraiment bien, la preuve, puisque tout à stock, avec des réglages tout à fait d'origine de la carte mère sans faire d'OC. Sur TimeSpy, j'ai atteint les 20 000, donc tout à fait normal. Et sur Cinebench R23, j'ai tapé les 41 000. Voilà, à stock. Après, j'ai utilisé donc les différents modes comme l'AI et l'XMP, et là c'est pareil. Alors là, j'ai pas trop compris parce que en fin de compte, l'XMP, quand je prends 3 logiciels différents pour voir la vitesse de mes mémoires, j'ai 3 vitesses différentes. Alors là, je comprends pas trop. Alors je pense que ça fait un peu ce que ça veut avec le mode AI engagé. Pareil pour la vitesse du processeur.
c'est pareil, il fait un petit peu ce qu'il veut, donc même en le mettant en manuel, j'ai pas réussi à le stabiliser. Alors je précise, ces tests, c'est pas fait pour celui qui va aller le plus vite ou celui qui a la plus grosse, hein. C'est juste uniquement pour vous montrer un peu de quoi est capable cette nouvelle génération de cartes mères et de processeurs, et vous donner un peu une base pour vous éventuellement, si vous souhaitiez en acheter un, malgré que bon, ce 14900 personnellement n'est pas fait pour du jeu. Personnellement, c'est beaucoup plus pour du gros travail, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un très gros processeur. Par rapport à ce que d'autres ont dit, ça chauffe beaucoup. Ben, moi, j'ai trouvé que il a des températures tout à fait correctes, parce que en bench, je ne dépasse pas les 53 degrés à stock, bien entendu, en gardant toutes les sécurités. La carte vidéo, malgré que je n'ai pas une 4090 comme certains me l'ont dit, j'obtiens quand même de gros résultats qui freeze, qui se rapprochent des configurations avec des 4090. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, je le répète, c'est pas celui qui a la plus grosse, celui qui va plus vite. C'est juste une base de données pour vous. Voilà. Et mes impressions aussi. Voilà. Que dire d'autre? Tout se passe bien pour le mieux pour l'instant au niveau de tout ça, puisque je signale que j'ai deux 480 et je fonctionne en passif, et j'ai toujours des températures tout à fait acceptables, malgré que je sois en passif. Je suis entre 35 et 40-45 degrés sans rien faire, et en faisant des benches, j'ai toujours sensiblement un tout petit peu plus, mais c'est pas grand chose. Franchement, voilà, c'est mes impressions à moi. C'est un processeur, effectivement, que je le répète une fois de plus, qui monte très vite en fréquence et qui chauffe très vite, mais qui redescend très vite en fréquence et qui se refroidit très vite, parce que quand il monte dans la chauffe, il ne reste pas tout le temps à haute température, je précise. Voilà, c'est pour ça que j'avais conseillé dans ma vidéo précédente d'utiliser un I/O, parce que pour moi, je pense que c'est un peu léger, et qu'il est préférable avec un I/O de le faire fonctionner avec des réglages unis inférieurs, plutôt que de le faire fonctionner à fond les gamelles, parce que je pense que cet I/O ne suffira pas. Voilà, ça c'est mon impression personnelle, ça n'engage que moi. Maintenant, vous avez mon avis. Voilà, les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez rencontré éventuellement les mêmes soucis sur cette carte mère ou sur ce processeur. Peut-être me poser des questions, puisque pour l'instant on n'a pas parlé chiffres, on a parlé installation et soucis que j'ai pu rencontrer sur toute cette configuration au niveau de la Gen 5, au niveau du 14900 et de cette nouvelle génération de cartes mères. Parce que je le rappelle, et je le précise encore, l'évolution des processeurs, des cartes mères et autres, des cartes graphiques vont très vite, et les jeux ne suivent pas, malgré qu'il y a Avatar qui est sorti, là, qui est pas mal apparemment. C'est pas mon genre de jeu, mais il a l'air d'être un peu gourmand et d'être un peu violent. Voilà. Ceci dit, voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires, me poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà les amis, à une prochaine vidéo.